vais faire le numéro 29, la page 204, chapitre 5. On vous dit deux condensateurs C1 et C2 qui sont reliés en série avec une pile de 20 volts. On attend que ça soit en équilibre. Lorsqu'ils sont en équilibre, lorsqu'ils sont comme ça, on sait que en série, ben, la charge, hein, donc Q1 va être égal à Q2, qui va être égal à une constante. C'est ça ici qui va être égal. Donc, je vais pouvoir faire mon petit tableau. Donc, j'ai C, j'ai delta V, j'ai Q, et je vais rajouter U, l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, on peut prendre cette formule-là. On peut prendre aussi d'autres qui sont données. Je vais prendre celle-ci, et je vais avoir C1, je vais avoir C2, je vais avoir C équivalent. Donc, si j'ai 2, j'ai 5 microfarad. Donc, ce qui va me permettre de trouver la capacité équivalente en faisant 1 sur 2. Donc, je vais faire 2 à la moins 1 plus 5 à la moins 1. Ça me donne 0,7. Si j'inverse, ça me donne 1,42, mais je vais le laisser 0,7, ça veut dire 7 dixièmes. Donc 7 dixièmes, ça veut dire 10 septièmes. Quand je l'ai inversé, je vais plutôt mettre 10 septièmes microfarad. Ça va être plus joli. J'ai 20 volts. Considéré sur cette capacité équivalente-là, ça va me permettre de trouver la charge. Donc la charge est de 200 microcoulombs divisé par 7. Donc 200 septièmes microcoulombs. Donc 20 fois 10, 200 divisé par 7. Donc, on devient en microcoulombs parce qu'avec des microfarads puis des volts, ça me donne des microcoulombs. Et là, ici, ben, c'est nécessairement la même chose. 200 septièmes. 200 septièmes parce que c'est la capacité équivalente à ça. Ben, puisque C1, C2 puis C équivalent vont avoir tous la même charge. Maintenant que j'ai trouvé la charge, je peux trouver le nombre de volts en faisant dans le fond 200 septièmes divisé par 2. Donc ici, je vois que ça va me donner 100 septièmes de volts. Et ici, 200 divisé par 5, ça va me faire 40 septièmes de volts. Maintenant, je peux les multiplier ensemble et je vais diviser par 2. Donc, en multipliant, tout simplement, ça va être, dans le fond, 200 fois 100. Donc, ça va me donner, dans le fond, 20 000. 20 000 divisé par 2, ça va me donner 10 000 sur 49. Donc, 10 000 sur 49, ou si vous aimez mieux, 204. Donc, on obtient 204,1 microjoules ici, parce que ce sont des microcoulombs avec des volts. Je peux faire la même chose avec lui. Donc, si je divise déjà par 2, ça me fait 100 fois 40. Donc, ça va me faire 4000 divisé par 49. Donc, ou si on le pitonne, 81,6 microjoules. Et le total donne ça. Ça va me donner 14 000. 49. Ou, si vous aimez mieux, 14 000 divisé par 49, 285,7 microjoules. La question, c'est que maintenant qu'on a trouvé les énergies, qu'est-ce qui se passe si je décide de connecter ces deux condensateurs-là avec des armatures de signe contraire, de même signe, excusez. Donc ici, je vais avoir C1 avec le plus de ce bord-là, le moins. Je vais avoir C2 avec le plus de ce bord-là, le moins là. Mais ici, j'ai combien? J'ai 200 septièmes microcoulombs. Mais ici, j'ai 200 septièmes microcoulombs. Ici, n'oubliez pas, on considère qu'on est en parallèle. Ça veut dire que la différence de potentiel, ça va être une constante. Donc, je vais reprendre mon numéro avec C1, C2, puis C équivalent. Mais là, C1, c'est toujours 2 microcoulombs, c'est toujours 5 microcoulombs, mais la capacité équivalente, c'est plutôt 2 plus 5, 7 microcoulombs. On va additionner ici, puisqu'on considère qu'on est en série. Pour ce qui est de la charge équivalente, par exemple, la charge équivalente, ben, j'ai 200 septièmes plus 200 septièmes, ben, j'ai 400 septièmes ici, microcoulombs. Hein? Donc, ça va me permettre de pouvoir calculer, dans le fond, la différence de potentiel. Donc, je vois que ça va être Q divisé par 7, donc 449e volts. Donc, 449e, à propos, ça donne 8,16. Donc, je pourrais écrire 8,16 ici, puis 8,16 volts. C'est la même chose, avec des décimales.
Et après, ben, dans le fond, je pourrais trouver ma charge Q, parce que C fois delta V, ça va me donner Q. Donc 2 fois 400, ça va me donner 800 ici, 49e microcoulomb. Et 5 fois 400, donc 4 fois 5, 20, 2049e microcoulomb. Je vais vous mettre les chiffres aussi. Donc 800 divisé par 49, on a 16,3 microcoulomb. Et si je fais 2000 divisé par 49, j'obtiens 40,8 microcoulomb. Et si je fais 400 divisé par 7, ça me fait 57,1 microcoulomb. Ben, je vois bien que l'addition fonctionne. Donc les charges ont bel et bien donné mon total. Maintenant, je vais être capable de faire... Bon, fait que là, si je veux faire l'énergie potentielle, ben, je sais que c'est Q fois dV divisé par 2. Donc, en fin de compte, là, ça commence à faire des chiffres un peu bizarres. Je vais arrêter de garder mes fractions. Je vais faire mon 16,3 fois 8,16 divisé par 2. Donc, j'arrive ici à 66,5 microjoules. N'oubliez pas, microcoulomb puis volt, ça va donner des microjoules. Après, je vais faire mon 40,8 fois 8,16. Je vais diviser par 2. J'arrive à 166,45, disons, microjoules. Puis après, je vais prendre mon 57,1 fois mon 8,16. Je vais diviser par 2 et ça me donne mon 232,9. Bon, disons 233 si j'arrondis, là, microjoules. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit en tant que tel? Ben, on voit que au niveau total, il y a eu une perte d'énergie. Donc, on est passé de 285 microjoules à 233. Les charges se sont réorientées, ils ont changé. Je ne sais pas si vous voyez. Lui, il est passé d'une charge de 207e en tant que tel et il est devenu à 16,3. 207e, pour donner une idée, là, 200 divisé par 7, c'était 28. Donc, juste pour vous rappeler, là, ça c'est 28,6 microcoulomb. Donc là, il est passé de 28 à 16, donc il a diminué sa charge. Puis l'autre, il est passé de 28 à 40, il a augmenté sa charge. Ça veut dire qu'il y a eu des charges qui se sont déplacées, parce qu'il y a un condensateur qui en a attiré plus que l'autre, selon comment il était fabriqué. Mais ça veut dire qu'il y a eu des pertes, tout simplement, là, en chaleur, il y a eu des pertes en champ. En fin de compte, le champ n'est plus le même. Fait que oui, il y a eu des pertes qui sont là. Bon, qu'est-ce qui se passe si j'avais décidé, la question C, de mettre les armatures de signes contraires? Ben, regardez, là, j'ai plus, moins, puis moins, plus. Mais ici, dans le fond, j'ai dit que j'avais 207e de ce bord-ci. Puis ici, j'ai 207e. Microcoulomb, microcoulomb. Mais n'oubliez pas, ici, ça c'est moins, ça c'est plus. Ça va être quoi le total de ça en bout de ligne? Les charges vont totalement s'annuler, là. Donc, il va y avoir 0 charge d'un bord puis 0 charge de l'autre bord. Enfin, ça va complètement s'éliminer, ça. Fait qu'il n'y aura plus d'énergie potentielle vu qu'il n'y aura plus de charge. Ils vont totalement s'éliminer. Toutes les plus vont tirer les moins, puis ça va venir neutre, dans le fond. Ou les moins vont tirer les plus, comme vous voulez, là. Mais l'idée, c'est qu'arrivé là, ça capote. Si on fait ça, on les décharge, puis il n'y a plus d'énergie potentielle, plus rien à la fin. Ça marche?